Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Chante avec nous, Emmanuel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et en même temps, bienvenue à tout le monde. Généralement, dans une salle, quand les mariés entrent, on se lève et qu'on acclame, mais il y a les kélé et tout. J'ai curieux de constater que les mariés de bonheur, c'est pas les papas et les mamans bonheur, entraient et tout le monde était froid, comme si on ne les voyait pas. On n'a pas annoncé. On n'a pas annoncé. Alors on va recommencer. Bon, on va recommencer, mais avec une autre formule. Mais pour le moment, nous avons le grand plaisir de vous présenter l'équipe, le noyau de BSS Bonheur chez soi. Bonheur chez soi, qui est en fait membre de l'ARTIF, le réseau de transformation et d'intercession pour les familles. Bonheur chez soi, comme vous le voyez bien là, on peut dire on parle des amoureux, on parle de la bonté, la fidélité, paix, patience, et tout ce que vous voulez mettre là, même en anglais ou en français, à l'Ingala ou à Congo, à Mokoto, pas tout ce que vous voulez. C'est les champions qui représentent. J'aimerais que s'associent à ces groupes ceux qui sont venus de Kinshasa. S'ils peuvent se lever, je vois Janine Alain, Eric Kouchou, Clémence, Béni. Vous pouvez vous lever et vous venez encadrer les bonheurs. Pour dire que nous sommes une grande famille, très grande famille. Et en même temps, on vous transmet les salutations de ceux qui nous suivent ailleurs dans notre pays, en Belgique plus précisément, ils sont en train de suivre. Et comment ça se passe? Parce que derrière date, c'est le 29, ici c'est le 5 janvier. Donc, retenez cette date. Chaque 5 janvier, il y a cet événement. Un grand événement organisé par cet église. Bonheur chez soi. En fait, quand on parle de bonheur chez soi, il y en a qui ne comprennent pas. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Oui. Il y a des mariés? Oui. Et les hommes, c'est eux. Les hommes, c'est eux. C'est eux qui ont provoqué cette affaire. C'est pas vous qui avez provoqué cette affaire. C'est vous, non? Oui, oui. Hein, vous avez vu le bonheur se promener dans la rue. Ils sont dans leur maison, aller prendre de l'eau, ou bien à l'école, à l'université. Et puis vous avez décidé de prendre ces bonheurs pour amener chez soi. C'est pas vrai ça. C'est lui qui trouve une femme à trouver. Alors le bonheur est où? Chez soi. C'est où? Mais chez soi, allez prendre. Que toutes les mamans bonheur s'élèvent.
reçois. À côté de je reçois. Ce soir, je me rappelle encore qu'il y a 20 ans, je fréquentais une église. Et comme on le fait souvent tous les dimanches, assidus à l'église, attendant patiemment le temps de l'adoration, le temps de l'intercession, mais surtout le temps de l'enseignement. Et les dimanches n'étaient pas les mêmes, les dimanches ne se ressemblaient pas à chaque fois que j'allais participer à ces cultes-là. Certains dimanches étaient particuliers. Et ce qui faisait la particularité de ces dimanches-là, c'était le fait que, pour moi, Dieu utilisait à cet endroit un homme de façon particulière. Et il se trouve que cet homme, je le dis ce soir formellement, est celui qui m'a donné l'envie d'enseigner la parole de Dieu. Cet homme est celui qui a fait naître en moi ce qu'on peut appeler une vocation par rapport à l'enseignement. Je suis honoré de l'accueillir en cette circonstance formelle et je voudrais vous demander s'il vous plaît, avec joie, acclamation, d'accueillir maintenant le pasteur Émile. Merci beaucoup. J'ai la tâche redoutable ce soir de partager la parole du Seigneur dans une circonstance particulière. Je sois béni pour ce grand rassemblement. Je sois béni pour cette association qui nous donne l'occasion de nous retrouver en tout début d'année autour d'une question qui, à mon avis, devait être l'une des plus importantes de nos églises, de nos assemblées. Le foyer, le couple. Je voudrais, avant donc de commencer à partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, remercier mon mari particulièrement, qui est allé me défusquer dans ma cachette, très loin d'ici à Kumbo-Masego, et qui m'a adressé donc l'invitation de l'association de pouvoir prendre la parole à cette occasion. Je voudrais remercier tous ceux qui travaillent, papa et maman Miémi, que j'ai beaucoup suivi à la radio. C'était un réel plaisir pour moi de les voir de visu. C'est un couple merveilleux. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous avez eu l'occasion de le découvrir certainement. Je remercie tous les serviteurs qui sont là. Et j'ai cru entendre parler du pasteur Biloro, je ne sais pas s'il est là, vraiment dans la salle. Merci. Et je remercie toute l'Assemblée. Je remercie également tous mes collaborateurs qui ont bien voulu faire le déplacement avec moi ici. Ils sont nombreux dans la salle, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'Assemblée. Bonne soirée à tous. Merci. Alors, le thème sur lequel je vais partager, c'est celui qui nous rassemble. Il est ainsi intitulé « Si tu veux ». Dieu peut et restaurera ton couple. Si tu veux, Dieu peut et restaurera ton couple. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au mot. Parce qu'un bon enseignement partirait d'une bonne compréhension des concepts. Parce que ceux qui ont formulé le thème ont certainement un but à atteindre. Et lorsque je regarde ce thème, le mot qui me semble le plus important, notamment, normalement, ce devait être Dieu. Mais, à mon avis, le mot le plus important, c'est si tu veux, c'est le verbe vouloir. Dieu ne peut se mouvoir que si nous voulons. Et si nous ne sommes pas disposés, Dieu ne fera rien.
j'étais en train de dire d'emblée que la question autour du couple et du foyer est à mon avis une des plus importantes sur laquelle l'Église ou les serviteurs de Dieu que nous sommes devraient beaucoup enseigner le peuple de Dieu. Pour la simple raison que le couple ou le foyer, c'est le point de départ de tout ce que nous faisons. De la vie de l'Église, de la vie de la nation. Tout part de la maison. Et donc, si ça ne va pas dans le foyer, si ça ne va pas à la maison, l'Église s'en ressentira, la nation aussi. Pourquoi former les couples, éduquer les couples, ou préparer les jeunes qui se marient à faire un bon mariage, devrait être l'une des questions les plus importantes. Je reprends pour votre gouverne ce passage de Proverbes chapitre 18, le verset 22, il dit ceci. On l'a suffisamment cité ce soir. Ce texte dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et généralement, on s'est arrêté là. Mais il y a une suite très importante qui dit: c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le bonheur que nous trouvons, j'admets aussi que la réciproque est tout aussi valable. Une femme qui trouve un homme trouve aussi le bonheur. Alléluia. Mais le plus important, c'est que ce bonheur-là que nous trouvons, c'est Dieu qui nous le donne. Et tout ce qui vient de Dieu est bon. Donc, trouver le bonheur dans une femme ou dans l'homme que nous avons choisi comme époux ou épouse, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. C'est pourquoi le premier sujet de gloire devait revenir à Dieu qui nous a donné ce bonheur-là. Il nous a fait ce bonheur. Je pense aussi que pour que ce bonheur-là soit vécu, bien que Dieu soit l'auteur de ce bonheur, je reviens donc à ce que je trouve important dans ce texte. Il faut que nous puissions vouloir. J'ai pris l'habitude, lorsque j'enseigne les jeunes couples qui se préparent au mariage, je leur dis, pour se marier, il faut être de bonne foi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se marient avec des intérêts qui sont égoïstes. Et par conséquent, ils ne peuvent être de bonne foi. C'est-à-dire qu'ils arrivent au foyer, ils travaillent à vouloir tirer le drap de leur côté et ça crée du grabuge dans le foyer. Et quand les difficultés arrivent, lorsque ces intérêts qui étaient présentés au départ du mariage ne sont pas satisfaits, alors il n'y a pas cette volonté à vouloir travailler à ce que ce bonheur-là soit vécu. Ésaïe disait ceci à Israël au chapitre 1er, verset 19 à 20. Il dit: si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est une parole, vous savez que Israël a toujours été considéré comme l'épouse de Dieu, c'est l'épouse de Dieu. Et ici, Dieu parle à son peuple pour dire que si vous avez de la bonne volonté, c'est-à-dire si vous voulez bien, si vous êtes bien disposé, si vous êtes docile, c'est-à-dire que si vous obéissez à ma parole, si vous suivez ma voie, alors vous serez heureux et vous mangerez les meilleures productions du pays. Et que vous ne connaissez pas les périodes de guerre, de difficultés tout genre, vous allez vivre le bonheur et vous savourez ce bonheur-là. Plus loin encore, au chapitre 30, le verset 1 à 3, il dit ceci. Excusez-moi de lire ce passage, il est un peu malvenu, mais il vaut la peine d'être lu. Ésaïe 30, verset 1 à 3, il dit: malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Je m'arrête là.
Ici, le Seigneur reproche à tous ceux qui se reconnaissent comme ses fils ou ses enfants, mais qui ont la particularité d'être des rebelles, c'est-à-dire qui décident sans associer Dieu, qui agissent sans conférer avec Dieu. Alors ils arrivent et ils accumulent péché sur péché, et c'est pour leur malheur. Je dis tout ceci pour dire ceci. Ici, vouloir, dans ce thème, c'est se conformer à la volonté de Dieu, aussi bien dans la constitution du lien conjugal que dans la réalisation de celui-ci. Je ne sais pas, je crois que nous sommes tous heureux ce soir, en couple. J'ai oublié de vous dire une chose, de vous présenter les excuses parce que mon épouse n'est pas avec moi, elle est en déplacement. Je suis bien marié et marié à une seule femme. Elle s'est déplacée, je suis désolé de devoir me tenir là tout seul, mais j'étais au téléphone avec elle et elle est en train de me suivre en ce moment parce que j'ai mis le téléphone en marche pour qu'elle écoute ce que je dis ici. Amen. Amen. Elle est de tout cœur avec moi et ça me réconforte un peu. C'est pas facile. Généralement, c'est moi qui suis toujours parti dans les missions de l'église. Mais pour une fois qu'elle part, ça fait bientôt 2 semaines et je me sens vraiment très mal. Je sens que la maison est devenue très grande. Le lit est devenu trop grand. Quand je couche, là, je la touche. Quand je mets la main comme ça, je la touche. Et là, je mets comme ça, c'est le vide. Vivement qu'elle revienne. Alléluia. Amen. Donc, vouloir, notre volonté est fondamentale si nous voulons bâtir un foyer heureux. Dieu ne peut pas faire sans nous. Dieu ne peut pas agir sans nous. Et donc, vouloir ici, c'est donner à Dieu une place. Vouloir que Dieu intervienne dans nos affaires. Laisser à Dieu la possibilité de nous instruire et de nous conduire. Parce qu'au commencement de toutes choses, cette affaire dont nous parlons là, ce n'est pas l'affaire des hommes, ce n'est pas la loi qui institue le mariage. C'est très important que nous comprenions cela parce que nous pouvons nous tromper et en suivant la mode de ce monde. Cette affaire qu'on appelle le mariage, normalement c'est l'affaire des chrétiens. Ce devait être l'affaire des enfants de Dieu. Amen. Parce qu'ils sont les mieux en même de comprendre les desseins de Dieu, parce qu'ils sont dans les desseins de Dieu. Amen. Mais malheureusement, le mariage est vécu par tous les hommes qui vivent sur la terre, par tous les peuples, par toutes les cultures, avec toutes les déformations que nous avons aujourd'hui, jusqu'aux malformations ou aux énormités auxquelles nous assistons aujourd'hui. Je vous passerai de les énumérer. Mais le psaume 143, le verset 10 dit ceci. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu et que ton esprit me conduise sur la voie droite. Nous avons besoin de faire la volonté de celui qui a institué le mariage. Au commencement de cette histoire, il y a un Dieu qui crée son univers et après avoir créé tout l'environnement nécessaire, il crée l'homme qu'il place dans cet univers-là. Et regardez ce qui est dit au chapitre 1er du livre de Genèse, verset 26 à 28, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà ici exprimé la volonté du Créateur.
Généralement, pour comprendre un texte de loi, ou pour le magistrat qui interprète la loi, ou qui applique la loi, est obligé de l'interpréter en essayant de comprendre quelle était l'intention du législateur. Et quand il a saisi la pensée du législateur, il peut tout aussi bien l'interpréter et appliquer la loi qui a été prise. C'est important que nous qui sommes mariés, nous puissions comprendre quelle était l'intention du législateur qui est Dieu en instituant le mariage. Le mariage ne vient pas des hommes, il ne vient pas de nos coutumes, des Kemboshi, Congo, encore, mais il vient de Dieu. C'est une institution divine. Combien même les peuples de la terre organisent le mariage à leur manière, nous ne devons jamais perdre de vue que ça vient de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, c'est important que nous sachions qu'est-ce qu'il a préconisé. Quels sont les mécanismes qu'il a mis en place pour que les époux soient heureux, pour que le bonheur vienne dans nos maisons. Je peux dire que lorsque nous disons le bonheur chez soi, ce n'est pas un slogan, c'est un travail. C'est du labeur. Pour vivre le bonheur, il faut travailler, il faut être à l'ouvrage. Parce que nous savons une chose, j'aime le dire souvent, il y a quelqu'un qui n'aime pas le mariage, c'est le diable. Il combat le mariage avant qu'il ne soit constitué, il le combat pendant qu'il se constitue, il le combat après qu'il soit constitué. Le diable veut à tout prix que ça ne marche pas dans votre foyer et vous puissiez divorcer. Le diable travaille à ce que ça ne marche pas dans votre foyer. Et il le fait bien, et il le fait tous les jours, sans désemparer. Ça veut dire que pour que nous ayons le bonheur chez nous, à la maison, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça. C'est un don de Dieu, le mariage, mais ceux qui s'y engagent doivent s'employer, doivent travailler à faire que ce bonheur-là soit vécu. Pourquoi je m'adresserai ce soir à des couples en difficulté, à des couples qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui sont au bord de la rupture? Je voudrais vous dire, si vous êtes tenté de vouloir le faire, je voudrais vous dire, vous décourager en vous disant que ceux qui divorcent, ce sont des incapables. Si vous divorcez, vous n'avez même plus le droit de vous remarier parce que vous allez recommencer. Si vous n'avez pas pu aujourd'hui, vous ne pourrez pas demain. Alléluia. Amen. Après 22 ans de vie commune, je me rends compte que ma femme, c'est la chose la plus précieuse qu'il y a pour moi maintenant. Amen. C'est le seul héritage que j'ai sur la terre. Les enfants ne m'appartiennent pas. Ce sont les familles et les maris de quelqu'un. Quand on aura tout pris, j'ai un ami, quand nous sommes revenus de la guerre, il a dit, on m'a tout pillé, on a pillé toute la maison. Sauf ma femme Raïssa. Alléluia. Amen. Donc je veux dire que pour que nous vivions ce moment, il nous faut travailler à ce sujet-là. Il faut que nous travaillions, il faut que nous soyons de bonne foi pour y travailler. Dieu veut, Dieu peut, je voulais dire plutôt, mais c'est nous qui devons vouloir. Amen. Et qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons un foyer heureux. Nous voulons être l'homme le plus heureux, le héros de notre maison. Nous voulons être la princesse de notre maison. Et je voudrais vous donner ce slogan que souvent je donne aux jeunes mariés qui arrivent. Dit le principe, moi la règle d'or c'est fais de ta femme une reine, elle fera de toi un roi. Travaille à la rendre heureuse. Souvent nous voyons pour de mauvaises motivations. On se marie parce qu'on a trouvé un bel homme, une belle femme, ou parce qu'on a vu qu'il a beaucoup d'argent, il a des biens, il a ceci, ou elle a des biens, ou ceci. Ce sont tous des mauvaises motivations. Il y a un double but au mariage. Le premier, c'est lequel? C'est manifester la gloire de Dieu. Donc, dans notre foyer, il faut que Dieu soit glorifié. C'est pourquoi je disais que le mariage, normalement, c'est pour les chrétiens. Parce que les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Voyez? Quand il faudra glorifier dans le foyer, il ne pourra pas le faire. Parce que celui qui sait qu'il tient la femme, il tient le mari de Dieu, que la femme est pour lui comme un trophée. Souvenez-vous de ce qui a été promis à David. Quand il arrive au champ de bataille, il voit l'armée des Philistins alignée, l'armée d'Israël qui est en train de trembler comme une feuille. Et il demande, que fera-t-on de celui qui vaincra ce Philistin? On lui a dit, le roi lui a promis sa fille en mariage.
Alléluia. Il était déjà bien disposé parce qu'on a blasphémé le nom de l'Éternel, mais il a eu une motivation supplémentaire. Pourquoi? Parce que on lui a dit que celui qui va gagner, le roi va lui donner sa fille en mariage, qui ne rêve pas de devenir le gendre du roi. Alléluia. Vous voyez, il y a une motivation supplémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que celui qui s'engage sache que cette affaire-là, c'est l'affaire de Dieu. C'est un projet divin. Et Dieu va d'abord être glorifié dans le foyer. Deuxième but du mariage, c'est rehausser l'estime de l'époux ou de l'épouse. Donc je me marie, premièrement, pour donner gloire à Dieu. Donc je vais travailler toute ma vie pour que Dieu soit glorifié dans mon foyer. Même quand ça ira mal, Dieu doit être glorifié. Alléluia. Amen. Celui qui vous parle là, c'est un homme éprouvé. Le temps nous manquerait. Alléluia. Amen. Vous savez que le diable attaque particulièrement les serviteurs de Dieu pour les faire échouer dans le ministère. Amen. Et l'attaque est dirigée en principe d'abord vers l'époux ou l'épouse. Et ensuite vers les enfants. Parce que ce sont les deux seules personnes sur la terre qui peuvent ébranler un homme de Dieu. Quand ta femme est atteinte ou tes enfants sont atteints, le diable, il peut réussir à te faire fléchir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut te glorifier. Ça, c'est mon slogan. Ça, c'est ma devise dans le foyer. Quoi qu'il en soit, je ne dois pas déshonorer Dieu. Même s'il faut me plier en quatre, même s'il faut m'agenouiller. Moi, si vous tapez Singa. Et pour ceux qui n'ont pas pardon. Et ceux qui sont qui n'ont pas pardon. Et il dit Kambozawa. Parce que vous voyez souvent beaucoup de couples se disloquent parce qu'il y a trop d'orgueil. Il n'y a pas d'humilité. Il y a trop d'ego. Nous sommes sur notre piédestal, on ne peut pas descendre. L'apôtre Paul dit aux Philistins que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Les autres là, ça commence par qui? Ça commence par le conjoint. Alléluia. Donc Dieu a institué le mariage, puisque c'est lui qui a institué, il doit tirer gloire. Il doit être honoré. Ensuite, la personne pour laquelle nous vivons après Dieu doit être honorée, doit être glorifiée, doit être, son estime doit être revalorisée. Si vous vous êtes marié parce que vous vouliez jouir de ce que vous voyez dans l'autre, vous êtes trompé. Il faut rectifier ça. Il faut revoir ça. Et dire, maintenant, je me marie pour rendre mon mari heureux, ma femme heureuse. Amen. Parce que ce que j'investis pour le rendre ou la rendre heureux, je finis par le retrouver. Si nous sommes tous les deux de bonne foi. Mais s'il y en a un qui joue à la supercherie, qui triche, ça ne marchera pas. C'est pourquoi c'est important que Dieu soit associé dès la constitution, dès le moment où l'on constitue le lien conjugal. Ça commence par là. C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez, j'ai lu ce texte, c'est un peu comme le principe. Dieu pose le principe, il crée l'homme à son image et selon sa ressemblance, et il dit, il créa l'homme et la femme. Et plus loin au chapitre 2, du verset 18 au verset 24, nous allons voir maintenant le détail, comment Dieu procède. Je vais lire pour vous. Il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Moi je dis toujours aux jeunes gens à l'église, aux jeunes filles, si vous n'évangélisez pas, vous allez rester célibataire longtemps. Parce que j'ai compris que normalement Dieu amène la femme que tu dois épouser, il va l'amener dans ton cercle d'amis. Tu ne veux pas aller épouser une inconnue. Surtout si tu es enfant de Dieu, Dieu va tout faire pour approcher la femme de là où tu es ou le mari de là où tu es. C'est pourquoi il faut évangéliser. Si vous n'évangélisez pas, les hommes là ne viendront pas, les femmes là ne viendront pas. Le processus va tarder. Alléluia. Dieu dit, je lui ferai une de semblable à lui.
l'Éternel forma de la poussière de la terre les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Quelle responsabilité! Je voudrais que vous me compreniez très bien ce soir. Parce que je vais vous lire un texte tout à l'heure. Permettez que je vous le dise déjà. Il est dans Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu. Dans ce domaine du mariage, il y a une volonté de Dieu qui est manifeste. Donc, après avoir créé tout l'univers et les animaux, Dieu les emmène vers l'homme pour qu'il donne le nom à chacun. C'est une lourde responsabilité. C'est un travail harassant. Imaginez toutes les espèces qui existent sur la terre. Dieu doit nommer chacune des espèces. Et pendant qu'il fait ce travail harassant, Dieu le regarde du haut des cieux. Il a pitié de lui. Il dit, ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, fondamentalement, la femme est l'aide de l'homme, de son mari. Je continue la lecture. Le verset 20. L'homme donna le nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit de ses cordes et referma la chair à sa place. Et Dieu, l'Éternel Dieu, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà l'histoire. C'est un récit. Ce n'est pas un mythe. Hein? C'est une histoire, c'est un récit. Donc Moïse est en train de nous restituer les choses telles qu'elles étaient au commencement. Comment Dieu a procédé. Donc la femme est venue du besoin de compagnie de l'homme. Dieu a vu cela. Dieu a remarqué. Il s'est rendu compte que seul il s'en sortira par le boulot que je lui ai donné. Il faut lui donner de l'aide. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible a raison de dire que la femme est la gloire de l'homme. C'est pourquoi je m'évertue. Vous voyez, il faut tout faire pour que votre femme paraisse devant les gens. Oui, moi c'est à moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc fondamentalement c'est ça. Donc l'affaire vient de Dieu, ce n'est pas de nos parents, ce n'est pas de nos traditions, de nos coutumes, ça vient de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, Dieu ne fait jamais rien au hasard, il y a un but, il y a un plan, et il y a une méthodologie, il y a une procédure, et il y a des principes qui encadrent cela. Vous voyez, nous comprenons plus naturellement, vous voyez, ce micro que je tiens, lorsqu'on l'a jeté dans ce micro, dans l'emballage, il y avait une notice. Sur cette notice, on nous donne comment faut-il employer ce micro. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il fonctionne bien. Et si ce micro fonctionne jusqu'à ce jour, et que je me permets de parler dans ce micro, c'est parce que ceux qui utilisent ce micro, ceux qui arrosent ce micro, ceux qui ont ce micro, respectent les prescriptions qui étaient écrites dans la notice. Alléluia. Amen. Pourquoi voulez-vous que vous vouliez vous marier et que vous vouliez faire comme vos parents ont fait, comme vos traditions disent? C'est pas normal. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que quand Dieu n'est pas associé dans ce qu'il a créé, qu'on ne respecte pas les principes, ça ne marchera pas. Donc le vouloir là, si tu veux, c'est déjà commencer à bien constituer ton mariage. Il ne faut pas aller de façon cavalière. Tu as rencontré la fille d'autrui dans la rue, tu l'as admirée, mais il y a des parents qui ont fait que tu admires. Ce que tu admires là, c'est l'ouvrage de quelqu'un. Hein? Un homme et une femme, on fait un travail, et quand tu passes devant toi, tu admires. La moindre des choses, c'est honore ces gens-là. Vous voyez? La famille,
Le point de départ de la famille, c'est le mariage. Le mariage, c'est pas la consécration d'une vie plus ou moins réussie. Non. Le mariage, c'est le commencement de la famille. C'est pas, on ne se marie pas. Après qu'on ait fait des enfants, qu'on ait fait de vieillir, on veut mourir, on va se marier comme une consécration. C'est le point de départ. C'est comme ça que tu as conçu. Quand il a crié, je n'ai pas fini de lire. Au verset 22, il dit, au verset 23. Non, j'avais fini de lire. Il a mené la femme vers Adam, et Adam a fait pour elle le premier de l'humanité. Et puis, la Bible dit que Dieu les a bénis ensuite, et il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ils n'ont pas fêté Pâques avant Noël. Dieu les a d'abord bénis. Vous voyez, ce que je comprends, c'est que dans ce jardin d'Éden, cette ville de l'Éden, c'est Dieu, il est leur parent, parce que c'est lui qui les a créés. Alléluia. S'il y a une mairie au jardin d'Éden, c'est Dieu qui est le maire de la ville. Puisque c'est lui qui autorise à ce couple-là de se mettre ensemble. Et puis, par-dessus tout, Dieu bénit parce qu'il est le créateur, l'auteur de l'affaire. On ne peut pas commencer le mariage comme les pieds qui marchent la tête en bas, les pieds en l'air. Ou comme Regardez, est-ce que vous êtes déjà entré dans un stade et qu'avant que l'arbitre, le directeur du jeu, ne donne le coup d'envoi, les joueurs sortent des vestiaires et puis commencent à taper le ballon comme ils veulent, chacun tape et puis ils vont marquer des buts. Mais c'est des fous, c'est des malades. Ce qui ne va pas. On doit attendre que le directeur du jeu donne le coup d'envoi. Et on doit jouer en respectant les règles. C'est pourquoi il siffle. Les pénaltys, les coups francs, tout cela, parce qu'on doit jouer selon les règles. Si ces choses que les hommes font, nous les comprenons, comment nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu a fait? Mon problème, il est là. Je souffre de ça. Quand je vois la famille, c'est la cellule de base de la société. Donc si ça ne va pas, nous avons des problèmes. Vous voyez, nos foyers, pardon, je veux dire, nos églises, nos villes, nos nations ne sont que le résultat du travail qui est fait dans nos familles. Si vous avez à la tête du pays des gens qui ne se comportent pas bien, c'est qu'ils viennent de nos familles. Ils viennent de nos familles. Donc c'est pourquoi nous devons revenir à Dieu. Il ne faut pas que nous fassions la politique de nos touches. Qui quand il voit le danger arriver, il plante sa tête dans le sable, croyant qu'il est en sécurité, tout le corps est dehors. Et il est surpris de voir qu'une machette lui tranche la tête. Malheureusement, quand il se lève, c'est trop tard, il est mort. Et c'est ça le vrai problème. Nous devions porter ce débat au niveau national, porter ce débat au niveau des instances pour que nous comprenions comment revenir à Dieu. C'est pourquoi nous devons parler de cela. Amen. La famille, le socle, c'est le foyer. Deux personnes qui se rencontrent, comment ils se rencontrent? Comment ils constituent le lien conjugal? Comment ils commencent à avoir des rapports sexuels? Est-ce qu'ils ont suivi les règles? Si les règles ne sont pas suivies, ça ne marchera pas. On peut plus souvent vous allez me dire oui, mais nos parents se sont mariés, ils ont réussi comment? Quel est le pourcentage? Ils n'ont donné que des orphelins, comme le papa Mimi a dit là. Beaucoup d'orphelins, beaucoup d'orphelines. Une belle pagaille. Et nous héritons de cela. Voyez? Donc nous sommes obligés de revenir à Dieu. Si nous voulons réussir, voyez, cette affaire que nous sommes en train de traiter dépasse nos personnes. Ça dépasse le niveau de nos personnes. Ça engage toute la société. Pourquoi je veux dire que nous avons la solution? Le bonheur ce soir a la solution. Amen. C'est pourquoi il faut parler de ça. Il faut vulgariser. Il faut qu'il y ait des rencontres plus grandes, plus imposantes que ça. Parce que nous avons la solution. Moi, dans mon domaine, je suis communicateur, dans mon domaine, a dit, nous avons le pouvoir parce que nous avons l'information. Celui qui a l'information a le pouvoir. Il peut décider, il peut agir, il peut projeter parce qu'il a l'information. Si vous n'avez pas l'information, vous allez faire en désordre et ça ne marchera pas. Donc ces gens n'ont pas l'information. Le président Sarkozy, excusez-moi de prendre cet exemple-là. Qu'est-ce que je dis? Quand
Hollande est arrivé au pouvoir, et des journalistes qui commentaient, ils ont dit Sarkozy avait la direction, mais pas la méthode. Hollande a la méthode, mais pas la direction. Alors c'est compliqué, vous voyez. Dieu donne, il ne donne pas tout. Mais à nous, Dieu donne tout. Par le Saint-Esprit qui agit en nous. Nous avons la direction et nous avons la méthode. La direction c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. La méthode c'est quoi? C'est la parole qui entoure cette volonté qui nous permet d'agir. Alors, nous sommes obligés de réussir. Si vous êtes des chrétiens que vous ne réussissez pas dans votre mariage, vous êtes le plus malheureux de tous les chrétiens. Parce que moi je dis toujours qu'un bon chrétien ferait un bon époux, une bonne épouse. Parce que les mêmes principes qui président dans la vie chrétienne, ce sont les mêmes principes qui président au foyer. Et si vous êtes un bon chrétien, vous serez un bon mari. Vous serez une bonne épouse. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de bien constituer le lien conjugal. Parce que ça vient de Dieu, il faut se conformer à la volonté du Seigneur, à la volonté de Dieu par rapport à ce mariage, au mariage. Il faut se conformer aux prescriptions du fabricant, puisque nous nous conformons aux prescriptions du fabricant des médicaments. Avant de prendre le médicament, vous lisez la notice, les contre-indications, les interactions médicamenteuses. C'est le langage auquel nous sommes habitués. Le Congolais est devenu médecin. Tous les Congolais sont médecins. Vous voyez, il a mal à la tête, il sait déjà qu'est-ce qu'il doit apprendre. Je parlais encore avec une soeur ce matin, il dit quand j'ai le palu, je sais, il dit maman. Il y a des gens qui font 8 ans, jusqu'à 12 ans d'études pour soigner les gens. Bon, toi, tu n'as même pas fait une seule année. Et tu dis que quand tu as le palu, tu sais. Ouais, c'est ça, ça devient compliqué. Et c'est pourquoi je dis que nous, les saints de Dieu, nous sommes des spécialistes, chacun est dans son domaine. Vous êtes informaticien, vous êtes spécialiste de l'informatique. Vous êtes médecin, vous êtes spécialiste pour soigner le corps. Nous sommes des spécialistes de l'interprétation des Écritures. Donc quand on doit écouter les Écritures, il faut nous interroger. Tout le monde ne peut pas tout faire. C'est pourquoi ça ne marche pas. Parce que tout le monde veut parler. Tout le monde veut dire. Alors on se retrouve dans un imbroglio, on ne comprend plus rien. Chacun pense qu'il a raison. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Vous voyez, il faut se conformer aux prescriptions du fabricant, du créateur. Et nous allons d'abord essayer. J'ai été moi-même victime de ça. Heureusement que j'avais tenu mon dicus. Je viens faire la présentation. Et puis le beau-père me dit, bon, maintenant que tu as fait la présentation, prends la femme et amène-la. C'est pas ma femme. Je n'ai pas encore épousé. Il dit, si, je t'autorise pour là. Il dit, non, je ne veux pas prendre. Mais tu dois prendre. Moi, je ne veux plus la charge. Je me dis, non, papa, je suis désolé. Ce n'est pas encore ma femme. Et le papa a tenu mon dicus que si je vous dis le nom de ce monsieur-là, vous allez tomber des nues. Alléluia. Amen. Heureusement pour moi, sa propre femme, qui n'était même pas sa vraie femme, la énième femme, elle lui dit, il faut laisser ce garçon-là tranquille. Il dit pourquoi? Il dit non, c'est son Dieu qui dit de faire ça. Il viendra prendre la femme quand il aura tout accompli. Vous voyez, nos traditions, nos familles travaillent à nous empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Nous poussent au péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? Ce sont toutes les mondes que nous regardons maintenant là. Tous les noms que l'on donne au péché et qu'ils appellent sous le vocable du mariage. Quel mariage? Un homme qui se marie à un homme, c'est le mariage. Vous voyez, tout ça, ce sont des abus, mais nous sommes obligés de les subir, d'écouter, de tolérer, ne tolérer pas, de supporter, de subir. Mais nous devons rester puristes. Moi, je suis fondamentaliste dans la parole de Dieu. Je suis à la limite même de l'extrémisme de la parole de Dieu. Ah oui, quand c'est écrit, je m'en tiens à ce qui est écrit. Tu as beau prier qui que tu sois, je m'en tiendrai à ce qui est écrit. Parce que c'est écrit. Et ce qui est écrit, pour moi, a valeur. Donc, nous devons revenir à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a préconisé en instituant le mariage? Je répète, ça ne vient pas de nos coutumes. Ça ne vient pas de nos traditions. Nos coutumes sont nées, le mariage est déjà institué par Dieu. Elles se sont mises à tripoter le mariage
à le triturer comme ils ont pu, et ça a donné ce que nous avons aujourd'hui, toutes les formes que nous avons aujourd'hui. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et cette histoire du mariage est tellement importante au point que Dieu se sert même du vocable conjugal pour traiter de ses relations avec son église. Il parle de prostitution. Mais ça, c'est le mariage. Il parle d'infidélité. Israël a été infidèle à Dieu. Mais ça, c'est le langage du mariage. Voyez? Donc derrière ce mariage-là se cache un mystère, comme dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, il se cache un mystère. Donc nous devons revaloriser cela. Nous devons restaurer le mariage. Nous devons remettre le mariage sur les bons rails. Nous devons aller à contre-courant dans ce monde-là. On va dire que vous êtes vieux jeu. D'accord, nous sommes vieux jeu, mais nous restons puristes. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première étape de cette volonté. Si je veux être heureux, si je veux que Dieu restaure, il faut que j'ai la volonté de dire, ah, je me suis arrêté. Nous avons eu une séance de baptême dernièrement. Et puis, à la fin, on a rassemblé ceux qui étaient baptisés. Nous leur avons dit ceci. Vous avez cru, vous avez donné le baptême parce que nous n'avons pas le choix, on n'a pas le droit de refuser que vous avez cru. Mais, pour ce qui est de manger le corps de Jésus, là, pour ce qui est de boire le sang de Jésus, peut-être que nous sommes baptisés, mais vous vivez mal. Alors, donc, les deux choses l'une. Où vous allez, prenez la fille de pluie, vous la remettez chez ses parents. Le temps que vous vous organisez, vous vous concentrez pour venir l'épouser normalement. Hein? Alléluia. Il faut prendre le taureau par les cornes. Comment les gens sauront que ce que nous sommes en train de faire est sérieux? Mais les gens pensent qu'ils peuvent venir à l'église, ils ne sont pas mariés, ils ont pris le baptême, ils peuvent prendre la Sainte Seine. Non! Vous êtes dans le péché. D'ailleurs, vous ne devez même pas vous être baptisé. Alléluia. Mais comme la Bible dit, celui qui croira. Et qui sera baptisé? Sera sauvé. Ils ont cru, non? Alléluia. Amen. Mais après, il faut leur apprendre à vivre comme des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne vivent pas dans le concubinage. Ils ne vivent pas dans le mariage. Non, ils vivent. S'ils sont mariés, ils sont bien mariés. Et à une seule femme. Donc il faut qu'on revienne à ça. Il faut qu'on restaure ça. Et je bénis cette association pour ce qu'elle fait. Alléluia. Amen. Le deuxième domaine dans lequel nous devons manifester notre volonté, c'est maintenant le vécu. C'est là où je dis que c'est bien, on peut se marier, mais passer l'euphorie de la fête, la nuit nuptiale, alors la bataille commence. Parce que le diable dit, bon, vous avez gagné la première manche, maintenant je veux vous attendre. On va voir comment vous allez vivre ce mariage-là et que vous serez heureux. Et il travaille. Pas seulement le diable, mais nous-mêmes aussi. Par nos mauvaises volontés, par nos mauvais choix, par nos mauvaises motivations. On ne trompe jamais Dieu. On ne peut pas tricher avec la parole de Dieu. Si vous êtes marié sur une mauvaise motivation, cette motivation va se faire voir. Le temps est une épreuve. Le temps nous aide à voir qui est qui. Amen. Un peu jouer pendant une année, 2 ans, 3 ans, on finira par découvrir qui vous êtes en réalité. Parce que vous ne saurez cacher votre jeu longtemps. L'épreuve du foyer, c'est le feu. Et si vous avez une mauvaise motivation, le diable va s'en servir. Il sait que vous êtes mal motivé. Et il vous atteindra. Alléluia. Avant de vous répondre. Or, généralement, les gens ne se répondent pas. Ils essaient de forcer. Vous savez bien, le Seigneur, les gens dans le monde dit, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Non, nous on ne parle pas comme ça. Nous disons qu'on se marie pour le meilleur et l'épreuve. Amen. Oui, il y a l'épreuve. Mais nous sortons vainqueurs de l'épreuve avec Jésus. Amen. Parce que nous avons les bonnes armes. Nous nous battons avec les meilleures armes. Amen. Nous nous sommes mariés parce que nous aimons la personne. J'épouse une femme maintenant parce que je l'aime et je veux la rendre heureuse. Le diable ne pourra pas
m'attraper quelque part parce que ma motivation est bonne. Elle est conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Revoyez vos fondements. Voyez? Revoyons le fondement, comment on a conçu le lien conjugal. Parce que sinon c'est des mots de tête quand le pasteur, il faut hurler sur votre tête et on chasse les démons qui n'existent pas. Les démons les plus difficiles à chasser sont ceux-là. Ils n'existent pas. On les imagine. On les chasse, ils ne sortent jamais. La seule solution c'est la repentance. Il faut revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut me pardonner si je suis un peu produit. Vous voyez? Il y a des devoirs réciproques des époux. Au moment où nous devons vivre le mariage, le temps me manquerait. Alléluia. Je vais vous donner 2 devoirs simplement. Et puis je vais terminer. Donc le deuxième aspect où notre volonté est sollicitée, c'est après avoir constitué le lien conjugal, il faut maintenant le consommer. Il faut vivre le mariage. Et c'est là où le diable peut nous rattraper si à la base, le lien a été mal constitué. Et dans le vécu du mariage, il y a ce que j'appelle les devoirs réciproques des époux. Le fondement étant, dans le mariage, rechercher la gloire de Dieu et rehausser l'estime de l'époux. Premier devoir, la soumission de la femme qui est une réponse naturelle à l'amour de son mari. Éphésiens 5. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Voilà la clé. Si nous voulons vivre heureux notre mariage qui a été bien constitué, il faut que nous mettions ensuite en pratique ces 2 principes-là pour chacun des membres dans le foyer. L'épouse doit se soumettre à son mari. Et le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. La soumission de la femme est la réponse qu'elle donne à l'amour de son mari. Et inversement, l'amour sacrificiel du mari est une réponse à la soumission de la femme. Je vous t'assure, je le dis toujours, si Dieu devait recommencer le monde et qu'il nous demande à chacun de choisir son sexe, je choisirais volontiers d'être une femme. Amen. Je choisirais volontiers d'être femme. Parce que je vous assure qu'elles ont le volant. Amen. On me dit de le soumettre, je le soumets. Patron, tu es mon patron. Parce que la vie, regardez, je n'invente pas. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 23, il dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Je ne dis pas ça dans le sens péjoratif, s'il vous plaît. Moi, j'aime la parole de Dieu. Et j'aime la prendre comme un enfant. Telle qu'elle est dite, telle que je la conçois et telle que je dois la pratiquer. Dieu dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui ne se soumet pas à son mari, ça veut dire qu'elle ne se soumet pas non plus au Seigneur. Parce que la Bible précise que le mari est le chef de la femme. Ce n'est pas dans le mauvais sens, ce n'est pas dans le chef comme notre congolisme. Nous pensons que le chef est celui qui a tous les droits. Non, le chef ici dans le plan de Dieu, c'est le serviteur. C'est lui qui fait tout le boulot. C'est lui qui doit suivre. Je vous assure, nous qui parlons parfois, on critique les autorités. Si on vous prend un seul jour, on vous donne d'être président de la République du Congo, là, un seul jour, vous allez mourir cardiaque. C'est pourquoi je dis que si on doit recommencer, je choisirais d'être femme. Parce qu'au moins, c'est plus simple de se soumettre. Hein? Patron, vous savez, comment je regarde, il y a des choses quand même que j'ai apprises
de mes parents qui se sont mariés sans connaître Dieu. Quand mon papa se mettait en colère, il fallait voir ma maman. Aïe, aïe, aïe. Cet appel, si elle se mettait pas à genoux, papa n'a pas de nana. N'a celle de papa. Elle commence à appeler son mari par tous les noms de ses enfants. Papa, il est papa, il est il commence à descendre. Il commence à descendre. Après, il dit, non, c'est plus. Imaginez que papa est monté, maman aussi est montée. Vous voyez la catastrophe qu'il y aura. Le diable aime ce genre de scénario. Alléluia. Amen. Les enfants aujourd'hui se divorcent parce qu'ils ne sont pas humbles. La femme ne sait pas que ça c'est mon patron. Surtout encore avec vos histoires du monde actuel là qui vous enseignent les choses là-bas. Parité, je suis allé à une réunion. Écoutez-moi bien, je suis allé à une réunion. On devait faire la réforme du code civil actuel. L'église où j'étais, moi m'a envoyé pour aller participer. Et puis, voilà, donc cette réunion-là, je découvre des énormités du genre où on dit, bon, ça c'est le projet dans le prochain code de la famille. Donc, monsieur et madame sont collégialement chefs de famille. C'est ça le petit bébé déjà. Vous voyez, ça c'est le siècle présent. Et Dieu nous dit, ne vous conformez pas. Et quand vous allez là-bas, dans les réunions de l'État là-bas, il ne faut pas qu'on vous mette des choses sur la tête et que vous oubliez les Écritures. Mais tu le dis le frère, toi tu parles, moi j'ai lavé les habits, toi tu laves les assiettes. Dieu a même fait une organisation du travail. On peut aider sa femme, le mot de qualité, c'est bien. Les services rendus. On peut faire ça. Il ne faut pas que ça devienne une règle. La femme a ses devoirs, le mari a les siens. Donc nous devons rester dans les Écritures. La Bible dit que le mari est le chef. C'est lui qui commande, c'est lui qui est le patron. Dans le bon sens, ça dit qu'il est le serviteur. Il doit aller travailler, il doit se débrouiller. Vous savez, moi, ma femme, c'est la femme la plus tranquille du monde. Elle sait que mon bal me gaz. Donc, il faut qu'elle aillent à se débrouiller. Et je sais que je dois faire ça. Je suis en devoir de le faire. Je dois assurer pour ma famille, ma femme et mes enfants. Il faut que je leur donne le minimum nécessaire. Je dois me battre pour ça. Je dois travailler pour ça. Je dois transpirer pour ça. C'est ça. On dit, je fais tout ça pour qui? Regardez-moi quand on se marie. Un exemple de ça. Quand on se marie, dans le budget du mariage, qui a la part, la portion congrue? C'est le mari. Il peut porter son vieux costume de tous les jours. Il va chez le coiffeur, il fait la boule à zéro. Il revient, il vient avec ses vieux chaussures de cire. Et puis bon, il est là, on ne le regarde pas lui. Qui on regarde? On regarde la femme. C'est elle qui consomme 90% du budget. C'est ça mon bonheur. Il faut comprendre. Parce que si je ne le fais pas, je ne peux pas accepter de telle injustice. Mais parce que j'ai compris, je me soumets à ça. Le jour de la présentation chez les parents, il faut une tenue. Avec chaussures, sac assorti. Bijoux, tout ça. Bon, maintenant là, on porte les uniformes. Mais derrière l'uniforme, il y a d'autres dépenses, c'est la femme qui prend. Après, le jour où on les présente à l'église, il y a une autre tenue. C'est pas celle avec laquelle on a fait la présentation. Le jour de la dot, il y a une autre tenue. Dimanche à l'église, une tenue. Le jour du mariage, il y a une robe pour la mairie. Après, on change pour l'église, il y a une autre. Pour le dîner, une autre robe. Moi, je peux mettre le même costume, on ne remarquera pas. Mais qui doit assumer tout ça? C'est le mari qui doit payer. Donc tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit payer, non? Entre nous. Donc tout ça, quelqu'un doit payer? Qui paye? C'est le chef. C'est pas la femme qui doit payer, c'est le chef. Et quand c'est comme ça, on regarde et on dit, ah, Azam Alonga, et l'honneur te revient maintenant. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit que si je devais recommencer, je choisirais d'être femme. J'appliquerai la parole de Dieu. Oh.
Vous savez, moi je vais vous dire une discussion. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, je vais vous le dire. Vous savez que la plupart de nos chefs ici ont les femmes de l'autre côté du fleuve, la RDC. Oh. Oui. Ouais. Mais vous savez pourquoi? Parce que la Congolais, c'est pas une collègue de la normalité. Excusez-moi de vous dire ça, monsieur. C'est pour vous titiller, pour vous fassiez bien. Mais regardez bien. Regardez bien. Nos ministres, nos généraux. Regardez bien, regardez. Faites bien les ossements. Vous allez voir avant que ils ont dans la chose de Dieu. Quand tu vas voir une réussite, ça passe. Non, si on va traverser. Non, vous appliquez ça. Alléluia. Je te confirme ça. Il y a un mois, j'étais en Angola. En un mois, je suis allé faire un séminaire à Luanda. Et on m'a révélé ça aussi. Ça a appelé un responsable en Angola. Elle a dit que non, ici nous préférons les femmes de la RDC. Elles savent comment se soumettre et s'humilier. Mais les femmes de là, Nous aussi. elles ont pris l'habitude de l'Europe et c'est compliqué. Voilà. Je ne dis pas ça pour vous titiller, c'est ça pour vous dire on peut faire mieux, il faut se simplement se soumettre à la femme. Femmes, soyez soumises à vous-mêmes. Personne n'aimerait avoir une femme de belle chez soi. Personne n'aimerait, pour le sacrifice qu'il fait, avoir en retour l'insoumission et une discipline, le manque de respect. Alléluia. Vous voyez? Le deuxième domaine dans lequel il faut manifester sa volonté, c'est celui de la fidélité réciproque. Quand on aime, on ne peut pas tromper l'autre. Amen. Amen. Quand on aime, on ne peut pas poser des actes qui portent préjudice à l'autre. L'amour. Vous savez, en Corinthiens 13, je vous lisais simplement. Donc, cette fidélité, elle va être réciproque. C'est pas comme nous avons appris de nos traditions. J'ai un ami qui avait sa femme et qui a commencé à se méconduire dans la rue. Et un autre ami, nous nous sommes retrouvés pour parler à cet ami. Il m'a appelé comme pasteur, mais il me donne la parole à ce gars-là de conseiller son ami, notre ami. Et le gars lui dit, mon ami, tu as ton foyer, tu peux faire ton désordre dehors, mais laisse ton foyer tranquille. Ne dérange pas ta femme, laisse-la avec tes enfants. J'ai dit, mais monsieur, tu es malade. Tu encourages le gars à aller dehors, mais quelle tranquillité elle aura dans la maison. Vous savez que les femmes de la rue ont cette propension à vouloir toujours se faire connaître. Même si monsieur veut la cacher, il fera tout pour se faire connaître. Hein? Elle va appeler au téléphone, maintenant. Elle appelle au téléphone pour dire à l'autre que j'existe. Et puis elle va se débrouiller pour prendre une grossesse. Voyez? Donc la fidélité doit être réciproque. Il n'y a pas de jeu de chat, la souris, la souris. On doit être vrai, sincère, droit dans tout ce que nous faisons. Donc, vous trouvez même ça dans les couples chrétiens, des gens qui trichent. Ils trichent chacun mieux. Alléluia. Donc, je voudrais m'arrêter un moment pour conclure en disant simplement que, rappelons ce double but du mariage. Nous nous marions avant tout pour donner gloire à Dieu. Est-ce que Dieu s'est glorifié de la manière dont nous avons construit notre mariage? Et est-ce qu'il est glorifié encore aujourd'hui de la manière dont nous vivons notre vie conjugale? Première question. Est-ce que, en nous mariant, nous avons rehaussé l'estime de notre épouse, de notre époux?
quand les gens le voient, est-ce qu'ils comprennent que cet homme-là est devenu un homme marié? Azalaka Boué, Akoma Boué. Alléluia. Amen. Je voudrais terminer par un témoignage, pas de moi, mais de ce que je viens de vous dire au sujet des Congolaises et de leurs maris. Mon bel-oncle est un homme qui a roulé sa bosse, comme on dit, un bon Congolais. Lui-même, il était orphelin, si on prête le langage de ce soir. Et dans son orphelinat, il s'est révolté, il dit, moi aussi je dois faire des orphelins. Oh. Et il en a fabriqué. Et mon épouse me dit, parce qu'elle a grandi avec lui, ils ont eu des mamans d'un jour, des mamans de 2 jours, des mamans d'1 semaine, des mamans d'1 mois. Les plus tenaces ont pu durer 6 mois, mais après ils ont été éjectés. Le type a roulé sa bosse. Il a environ une vingtaine d'enfants, mais c'est rare de trouver 3 enfants pour une seule maman. Vous comprenez, hein? Genre de scénario. Et puis, il est tombé sur une femme de l'autre côté. Une jeune fille. Mais la façon dont la jeune fille a discipliné notre papa. Oh. Je dis à ma femme, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, moi je ne comprends rien. Le gars, vous arrivez à la maison, le gars il est là à la maison, quand il finit de bruit, il rentre à la maison vite. Qu'est-ce qu'il lui a fait? J'ai compris, celle est là, elle a su tenir la barre. Le gars, il est devenu droit discipliné. Discipliné, hein? Les femmes peuvent discipliner un homme. Vous avez un pouvoir que Dieu vous a donné, il faut seulement vous soumettre. C'est ce que Dieu vous demande. La clé du foyer, je crois la clé est entre les mains des femmes. Tel que j'ai compris les Écritures, la clé est entre les mains des femmes. Si vous voulez faire un foyer heureux, si vous voulez vivre le bonheur chez vous, parce que vous êtes déjà le bonheur, mais il faut le manifester simplement. Et Dieu vous donne les principes pour le manifester. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que c'est un slogan? Non, c'est un travail à faire. C'est-à-dire que le bonheur est potentiellement entre les mains de la femme. Il faut qu'elle pratique la parole de Dieu pour qu'elle vive ce bonheur et qu'elle rende son mari heureux. Parce que la femme a été créée pour rendre l'homme heureux, pour le suppléer dans sa tâche. Fondamentalement, c'est ça. Lisez les Écritures. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce conseil-là, Dieu le fait pourquoi? Parce qu'il a vu l'homme travailler toute la journée, harassé, fatigué. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Que Dieu vous bénisse. Je ne voudrais pas remettre la parole sur l'ancien appel. Sinon, que vaudrait tout ce bruit si nous n'offrons pas l'occasion à une personne ou à un foyer, à un couple, d'intégrer Dieu dans son projet. Vous comprenez, au travers de cette brève exhortation, que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Ce n'est pas une fabrication des hommes. Et chaque fois que les hommes se détournent de la volonté de Dieu, ils produisent des monstres, comme ceux que nous voyons maintenant. Les hommes se marient aux hommes, les femmes se marient aux femmes. Il y a un Africain qui a fait cette boutade. Il a dit, dans moins de 50 ans, toute l'Europe sera peuplée en majorité de Noirs. Vous ne dites pas pourquoi? Pourquoi? Parce que ils se marient les hommes entre les hommes, les femmes entre les femmes. Pendant ce temps, nous les immigrés, quand ils nous vont là-bas, surtout nos frères de l'Afrique de l'Ouest, les Maliens, les Sénégalais, ils pompent les enfants comme il n'y en a pas. Une famille peut faire 12 enfants. Pendant que les Blancs sont en train de se marier entre eux, ils ne peuvent pas faire les enfants.
Donc dans 50 ans, logiquement, les Noirs seront plus nombreux en Europe. Alléluia. Nous devons revenir à Dieu. Et je voudrais donner l'occasion à un couple de revenir à Dieu. Vous ne pouvez pas trouver le bonheur dans votre foyer sans Dieu. Parce que c'est lui qui donne ce bonheur. La femme qui est dans ta maison doit être un trophée. Plus qu'un trophée. Parce que c'est Dieu qui te la donne. C'est le don de Dieu. Et cette femme qui vient dans le foyer doit savoir que le bonheur est en elle, potentiellement. Si elle ignore qui elle est, et qu'est-ce que Dieu lui donne de jeu comme rôle dans le foyer auprès de cet homme, elle ne produira pas ce bonheur. Ce sera peine perdue et sera très malheureux. Et pourtant j'étais marié, mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Que je me retrouve dehors. Que je me retrouve, comme les hommes du monde disent, je suis là seulement à cause des enfants. Nous, on n'est pas résignés, même quand l'épreuve arrive, nous aimons toujours. On n'est pas résignés. Les hommes du monde sont résignés. La famille, on a qu'à prendre la banne. Nous, on ne reste pas que des enfants. On reste parce qu'on aime. Et quand on aime, on supporte tout. On espère tout. On pardonne tout. On croit tout. On comprend tout. On espère jusqu'à la dernière minute que Dieu va le changer. Et si Dieu ne peut pas le changer, je vis avec lui sans que ce soit une résignation. Je ne souffre pas, mais je le supporte. Je l'accepte comme il est. C'est ça la finalité. Vous ne pouvez pas avoir ce bonheur chez vous si vous n'y travaillez pas. Ce mot n'est pas un slogan, c'est un travail à faire. Ce sont des principes divins à mettre en pratique. Et je voudrais donner cette occasion donc à un couple, à quelqu'un, un homme, à une femme qui voudrait intégrer Dieu dans son foyer parce que l'affaire vient de Dieu. Et qui veut remettre son couple, sa vie de famille entre les mains du Seigneur. Ça commence par devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure je disais d'emblée que normalement le mariage c'est pour les chrétiens. Parce qu'ils comprennent le dessein de Dieu. Mais je dis les bons chrétiens aussi. Est-ce que vous êtes là? Vous voulez donner votre vie au Seigneur. Appelez Dieu dans votre foyer. Parce que le diable est à l'œuvre, il veut que vous vous disloquez. Mais Dieu n'a pas voulu cela. C'est pourquoi il a permis que vous soyez là ce soir et que vous invitiez le bonheur chez vous. Ce bonheur est déjà là par la dame que vous avez dans votre maison. Peut-être que vous ne vous êtes pas correctement marié. Prenez la résolution de remettre les choses en ordre. Et si vous êtes bien marié et que vous avez des difficultés, revoyez, est-ce que vous marchez selon les principes de Dieu? Si vous êtes là, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez simplement lever la main. Nous allons vous aider dans la prière. C'est une question importante, je dirais même de vie ou de mort, parce qu'à la clé, il y a la vie éternelle aussi. Est-ce que vous êtes là, que vous voulez que Dieu vienne dans votre foyer? Que Jésus-Christ, le troisième fil, vienne dans votre foyer et qu'il vienne remettre de l'ordre, la stabilité. Vous voulez soumettre votre foyer à Jésus, à la parole du Seigneur, au principe du Créateur, et tout ira bien. Est-ce que nous pouvons prier pour quelqu'un, pour un couple? Merci de vous lever à votre place. N'ayez pas honte. C'est une bonne décision, c'est la meilleure que vous puissiez prendre, que vous n'ayez jamais prise dans votre vie. Et c'est ce soir, ça n'attendra pas, parce que personne ne sait de quoi sera fait demain. J'attends une minute. Est-ce que vous êtes là? Je crois qu'à ce genre de réunion, on devait davantage aussi inviter les couples amis que nous connaissons dans les difficultés pour qu'ils viennent et vivent ce qui se fait ici, pouvoir intégrer Jésus dans leur foyer. Est-ce qu'il y a un couple qui a besoin de Jésus? Est-ce qu'il y a une personne qui a besoin de Jésus? Je voudrais prier avec elle avant de redonner le micro. Ne ratez pas cette occasion, peut-être qu'elle ne se présentera plus jamais.
Gloire à Dieu. Si tous les couples sont chrétiens, nous bénissons le Seigneur. Mais je voudrais quand même prier. Parce que le fait que nous soyons... Je ne sais pas si les gens ont compris. Les mamans sont là. Le pasteur a dit, vous êtes bonheur. Il faut travailler ce bonheur pour vivre le bonheur. Vrai ou faux? Vrai. C'est biblique, oui ou non? Est-ce que réellement, il n'y a pas de larmes qui coulent dans vos foyers? En fait, c'est la question qu'il pose. Est-ce qu'il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de lamentations? Nous avons dit dans les témoignages, ceux qui ont pété qui n'est pas qu'on a dit pas, les pas qu'on a dit. Alors c'est la question qu'il pose. Est-ce qu'il y a des couples qui veulent qu'à partir d'aujourd'hui, la souffrance puisse se transformer en bonheur? Que ce ne soit pas les tableaux des mamans, ou des grands-mamans, ou des papas, ou des grands-pères, mais que tu commences ton tableau à toi. Ton mariage n'est pas le tableau du mariage de ta mère. Ton mariage n'est pas le tableau du mariage de ton père. Tu dois vivre la joie dans ton foyer, et à partir d'aujourd'hui, c'est une ligne de démarcation. Tu as un nouveau chapitre qui commence. Et pour que ce nouveau chapitre commence, il faut le vouloir. Si tu veux, Dieu ne fait rien si toi-même tu ne veux rien. Dieu ne fait pas un miracle si toi tu ne lui présentes rien. Je sais que chaque couple est unique. Chaque couple a sa réalité. Ça ne se ressemble pas. Mais dis-moi, dis au Seigneur, mais voici ma réalité, fais quelque chose. Si tu ne présentes rien à Dieu, et qu'aujourd'hui, sa bénédiction qui se déverse est l'équivalent de 1000 fois 0, tu vas recevoir combien? 0. Mais si tu lui représentes une possibilité, il multiplie ça par 1000, tu auras combien? 1000. Voilà, pasteur recommence. Si personne ne se met debout, moi je me mettrai debout avec ma femme. Je crois que l'éclairage est encore arrivé. Je voudrais réitérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que nous l'aidions à ramener cette joie perdue, ou qui n'est jamais arrivé et qui doit revenir? Vous pouvez vous lever à votre place, ou simplement lever votre main. Merci. Merci Seigneur. Il faut fermer les yeux. Ça ne concerne pas quelqu'un d'autre. Toi-même, fermons les yeux, ne regardez pas les voisins. Ne regardez pas les autres, peut-être que ça peut les intimider. Si vous êtes concerné, ne vous gênez pas. Parce que parfois l'apparence que nous demandons à les hommes n'est pas réellement ce que nous sommes en secret. Il y a peut-être beaucoup de larmes, beaucoup de gémissements en secret. Mais quand on apparaît devant les gens, on veut donner une bonne apparence. Mais dans le fond, Dieu sait que ça ne va pas que vous soyez. On n'impressionne pas Dieu. Voilà. Dieu vous connaît, vous êtes. Avec les apparences, mais pas Dieu. Dieu vous connaît. Il Dieu connaît ce que vous vivez. vivez. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous regarde. Vous n'avez pas besoin de vous gêner de la présence des autres. Parce que ce que vous vivez, il n'y a que vous qui le vivez. Quand vous gémissez, personne ne gémit avec vous. Il n'y a que Dieu qui sait que vous gémissez. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, ce moment est pour cela. C'est pour cette raison que Dieu nous a amenés ici ce soir. Et ne croyez pas que quand nous prêchons comme ça, ça veut dire que chez nous c'est le top, c'est le meilleur. Nous vivons les mêmes réalités. Mais comment on s'en sort? C'est avec les ressources de Dieu.
Il y a des ressources de Dieu, elles sont abondantes et elles sont efficaces. Celui qui nous a parlé ce soir, c'est celui qui vous a uni à cet homme, à cette femme. Et il sait ce que vous vivez, il a les moyens de vous aider à sortir de cela. Si vous êtes en couple, je vous prie de prendre la main de votre femme. Et nous allons prier. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? On va commencer par là peut-être. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui n'est pas encore enfant de Dieu, qui n'a pas encore une relation personnelle avec le Seigneur, il lève la main, on va commencer par là d'abord. S'il n'y a pas de main, je comprends que nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais vous voyez, malgré le fait que nous sommes enfants de Dieu, le diable n'est pas impressionné, il nous attaque quand même. Même nous les pasteurs, il nous attaque. Anaïda somo ya motote. Akobundisa yo kaka. Mais ce côté il malamu kati na bonzambe. Akokoisa yo te. Je voudrais que vous preniez une seule minute pour présenter votre problème au Seigneur. Après quoi, moi je vais prier. Prenez la main de votre femme si vous êtes en couple, si vous êtes seul. Prenez une minute pour parler à Dieu. Et pendant que nous nous sommes assis, nous pouvons les aider. Nous pouvons prier pour ceux qui sont debout. Parce que le bonheur que nous vivons, nous voulons que les autres aussi le vivent. Et ainsi, la réputation de Jésus va aller au-delà de nous, au-delà de ces personnes qui sont debout. Quand la gloire de Dieu va être manifestée, quand Dieu sera glorifié, voyez, nous serons heureux parce que nous aurons fait quelque chose d'utile. Élevez vos voix, s'il vous plaît, juste une minute. Présentez votre situation au Seigneur. Après quoi je prierai. On peut prier maintenant, s'il vous plaît. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle et nous pouvons compter sur lui. Dieu nous écoute, je le crois. Dieu nous écoute, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu nous écoute et nous pouvons compter sur lui. Dieu nous exauce, je le crois. Dieu nous exauce, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu nous exauce et nous pouvons compter sur lui. Nous avons un défi à relever. Celui de donner gloire à Dieu dans notre foyer et celui de rehausser l'estime de notre femme, de notre mari. C'est sur cette base que je vais prier. Seigneur Tout-Puissant, tu as voulu ces moments, tu as suscité cette association pour qu'elle travaille à la restauration des foyers. Parce que tu dois être glorifié. Et nous devons être heureux en ménage. Mais le diable travaille à s'aimer dans nos cœurs la dureté des cœurs, la méchanceté, l'insoumission. Parce qu'il veut nous voir échouer brillamment dans ce domaine. Ce soir, Seigneur,
puissance est là, ta gloire est là, ton esprit est là pour restaurer ce qui a été abîmé, pour corriger les erreurs qui se sont produites, pour rétablir la vérité qui a été biaisée, pour chasser le mensonge du diable, les contre-vérités, les philosophies des hommes, pour que ta parole prenne racine dans les cœurs et que les foyers soient bâtis et vivent conformément à ta volonté. Seigneur, que là où il y avait un déficit d'amour du mari envers sa femme, Seigneur, restaure l'amour. Donne à chaque homme debout, Seigneur, d'aimer sa femme comme toi tu l'as aimé l'Église jusqu'à aller au sacrifice suprême. Donne à cette femme, Seigneur, de se soumettre à son mari parce que son mari est son chef. C'est lui qui la protège, c'est lui qui la valorise. Seigneur, que le mensonge de ce monde qui veut nous faire croire que les principes de Dieu sont Dieu, que ce mensonge soit banni au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que la paix revienne dans ce foyer, que chacun prenne, Seigneur, la parole de Dieu et qu'il puisse se mirer pour voir combien il n'a pas aimé suffisamment, pour voir combien elle n'est pas suffisamment soumise à son mari. C'est ça la congrès de notre société. C'est ça le malheur de notre société. Seigneur, nous voulons rebâtir sur des fondements nouveaux avec toi, Seigneur. Parce que de ces foyers qui sont ici, et dans d'autres qui sont encore en difficulté dans notre pays, Seigneur, dépend le sort de nos églises, dépend le sort de notre nation. Tout ce que nous décrions aujourd'hui vient de nos maisons, vient de nos foyers. Seigneur, restaure ces couples. Que les décisions qui ont été prises, des décisions radicales, les projets de séparation et de divorce, soient étouffés en œuvre et qu'ils meurent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les femmes nouveaux naissent, que l'espérance nouvelle naisse dans le cœur de ces époux. Qu'un amour nouveau, Seigneur, puisse envahir leur cœur. Seigneur, permets à cet homme de voir sa femme dans sa réelle forme, telle que tu lui as donnée. Donne à cette femme de voir son mari dans son expression véritable, telle que tu le lui as donnée. Et que tout ce que le diable a mijoté, proclamé de faire, que tout cela soit échoué au nom de Jésus. Je proclame la déchéance des plans du diable dans la vie de ces couples, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je libère dans leur vie la joie, la paix, le bonheur. Que ce leitmotiv soit leur partage et que chacun prenne à cœur d'y travailler. Nous avons appris, si tu veux, Dieu pourra faire. Seigneur, donne-leur d'avoir une bonne volonté. Donne-leur d'être dociles conformément à ta parole pour qu'ils mangent les fruits du pays, les meilleurs, ceux du mariage réussi, d'un foyer béni, d'un foyer heureux, parce que c'est ce que tu veux pour eux. Merci de les bénir et de leur donner, Seigneur, à la prochaine réunion, qu'ils donnent le témoignage de la restauration que Dieu aura accomplie dans leur vie. C'est notre prière au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen.